Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Ignace vous informe en compagnie de Monsieur le maire de Saint-Ignace, Monsieur Jean-Luc Barthe. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui, très bien, merci. Avec le beau temps qu'on a, Quel on peut beau pas se temps! plaindre. Oui, Non, hein? pour une fois. Alors, premier point aujourd'hui, nous allons parler des comptes à payer de la liste 2015-07. Oui, les comptes à payer pour ce mois-ci et pour la liste 2015-07 est de 166 992,37. Et puis le gros montant ça, c'est des jeux d'eau, naturellement, qui est au montant de 72 000. C'est tous les jeux d'eau, le travail qui s'est fait là. Et ça, c'est l'inauguration pour les gens qui ne savent pas. Des jeux d'eau ont lieu la semaine dernière. Oui. Pouvez-vous juste peut-être comment c'est Écoutez, passé? moi, je trouve que ça s'est très bien oui? passé, oui. On avait des invités qu'on était là, nos partenaires étaient là aussi, parce qu'il faut les mentionner, des partenaires qui sont Rio Tinto, Ferretistan, la Caisse populaire de Hernay de Dautré, et aussi les entreprises de Berthier, et le PAC rural que la MRC a. Oui. Fait que je peux vous dire que c'est des bons partenaires, parce que sans eux, là, je pense que ça aurait pris encore au moins 2 ans, sinon plus, avant qu'on ait nos jeux d'eau. Vous étiez chanceux parce qu'en plus, il y a eu une belle journée. Une belle journée. Plein Oui, puis, en plus, d'enfants. plein d'enfants dans les choses qui s'amusaient dans. C'était une très belle journée. Pas plus, pour une belle inauguration. Alors, Oui. les jeux d'eau qui seront disponibles à Saint-Ignace. Et aussi, je remercie c'était Hervé d'avoir été présent. Nous y étions, Et oui. aussi, je remercie M. Bellemare de l'Action d'avoir d'être présent. C'est ça. Ensuite, deuxième point, les dépenses incompressibles, juin 2015. Oui, les dépenses incompressibles se totalisent 322 576,76 et je vais vous donner des gros points. Les gros points dans notre liste, bien, il y en a beaucoup, c'est des points qui reviennent tous les mois. Fait que, bien, les gros points, c'est l'achat d'eau de Berthier pour 4 mois, 42 000. On a eu aussi la cote-part pour la MRC qui est de 56 098. On a la régie des incendies, c'est 2 versements quand même, 99 250, c'est une. Puis on a notre Sûreté du Québec qu'on paye à 80 909 $. Ça, c'était des gros montants qui totalisent le 322 000. Les autres, c'est toutes des affaires qu'on paye à tous les mois, comme l'électricité, des salaires des employés, qui vont à l'assainissement, et ainsi de suite. Qui est C'est ça bien, puis c'est adopté des paiements au début de l'année au complet, mais on les passe à tous les mois sur combien ça coûte. Parfait. Autre point, l'appui à la FQM, pacte fiscal. Bien, c'est suite au grand rendez-vous des régions qu'on était 400 membres qui étaient quand même là, avec, si je dirais même 400 si c'est pas plus. Parce qu'on commence à avoir. La FQM a commencé à négocier le pacte fiscal avec le gouvernement. Puis on a mis les municipalités et les MRC, on a mis des points qu'on veut vraiment. Pour que ça soit négocié, mais c'est ça qu'on veut. OK. Avec le ministre. Parce que vous savez que le ministre, l'an passé, il nous a mis un pacte transitoire, pacte fiscal transitoire pour 1 an. Puis on n'a pas eu le choix de dire oui ou non. OK. Bien, on aurait pu dire non, mais c'est parce que si on aurait dit non, bien, on n'aurait pas rien eu. Fait que donc, c'est comme si comment dire, il nous a mis le couteau dans la gorge, puis il a dit c'est ça, vous prenez, bien, vous n'aurez rien. Fait que, on l'a pris, en bon citoyen, pour replacer les finances du Québec. On était d'accord, mais présentement, là, on veut que les municipalités aient des gains. C'est comme là, il veut nous donner plus de pouvoir, plus de responsabilités. Prenez les CRE, les CLD qui ont été éliminés, qui reviennent au MRC. Mais il ne faut pas que c'est rien que ça qui revient. Il faut que l'argent vienne aussi, là. Parce que les autres, la CRE et les CLD, il y avait des montants qui étaient quand même respectables. Puis vu que aussi les CLD ont été coupés de pas loin de 50 les CRE de même. Donc, on demande que ces montants-là soient augmentés parce que c'est des montants, surtout le CLD, c'est des montants pour aider les entreprises de la région. Que si on n'a pas ces montants-là pour les aider, bien, il faut quand même développer. Là. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que les montants qui étaient attribués à la CRE et au CLD qui soient remis maintenant au MRC. Mais on le sait qu'ils ne seront pas remis au compte. Bien, ils vont être remis à la MRC. Oui, c'est ça. C'est la MRC qui est. Mais, disons que le CLD. D'autres, il est intégré à la MRC, c'était fait hier, je crois. Mais aussi, c'est que les montants d'argent de l'année passée, bien là, qu'est-ce qui reste? Parce que le CLD a quand même continué à fonctionner. Oui. Puis les employés qui restaient, là, ils sont transférés, sont au payroll de la MRC. Parfait. Mais tout va bien. Ça va bien. Oui, ça va bien. Jusqu'à là, ça va bien, mais on demande au ministre d'être un petit peu plus généreux pour nous aider, pour développer nos régions.
Autre point, congrès Fédération québécoise des municipalités. Bien ça, vous savez, là, on a un congrès des municipalités à tous les ans. Oui. Puis qui va cette année, le 24, 25 et 26 septembre 2015. C'était pour mandater moi-même, M. Serge Lacourcière, M. Daniel Valois, M. Christian Valois à assister au congrès. Parfait. Qui est deux quand même 3 jours. Fait que c'était pour mandater comme quoi que là, ils ont payé l'inscription, la municipalité a envoyé l'inscription. Fait qu'après ça, au congrès, nous autres, on paye toutes nos affaires, puis avec pièce justificative, la municipalité va nous rembourser. Et pour les gens, peut-être un petit peu à la maison, expliquer en quoi consiste ce Bien, congrès-là. le congrès, c'est toutes les informations qu'on va chercher, parce qu'il y a beaucoup, dans le congrès, il y a beaucoup d'ateliers concernant beaucoup de points. Il y a tout bien, je vous dirais, 30-40 ateliers de différentes choses qui concernent le monde municipal. OK. Ça peut être aussi bien des cours d'eau, ça peut être aussi bien les finances, et ainsi de suite. Puis on a des rendez-vous, voyons comment est-ce qu'on... En tout cas, c'est des rendez-vous avec les avocats OK. qui se tiennent d'heure en heure. Ça veut dire que moi, si j'ai un problème chez moi, bien, je peux aller rencontrer un avocat, lui demander comment je pourrais le résoudre. Puis ça ne me coûte rien. Ah, sur place, il y a des avocats là oui. pour. Ah! Puis ça ne nous coûte rien. Fait qu'on en profite que des fois, quand on a des petits problèmes, qu'on aimerait avoir un avis juridique, Oui, tout à fait. on prend un petit rendez-vous. profiter. Commence à 15 minutes, mais on va chercher un petit 15 minutes au lieu de me coûter 200 piastres, ça ne me coûte rien. Fait que, puis souvent, je règle mon problème là. Là, vous Fait que savez c'est quoi ça. faire après. Parce que lui, il nous dit comment faire. Fait que, on fait des économies. Comme Tant qu'on ça, peut. oui, c'est ça. Oui. Puis sinon, c'est des ateliers que vous avez Oui, pour... c'est ça, il y a des OK. ateliers, oui. Puis aussi, ben, on a une grande salle, il y a bien des... comment vous dire ça? C'est le... Il y a bien des kiosques. Oui. Il y a beaucoup de kiosques. On va là, on va visiter des fois quand on a besoin, comme l'année passée, justement, si j'avais eu ça avant, peut-être que la patinoire, je l'aurais fait faire autrement. Ah, OK. Parce qu'ils nous ont montré, c'est des choses de rubber que tu attaches tout ensemble, tu peux tout faire ça, puis tu peux jouer l'été, même s'il pleut, l'eau, elle rentre dans les jours, puis elle s'égoutte tout seul. Ah, OK. Elle met d'eau sur le dessus. Ouais. Ça, c'est... C'est plein de Puis choses. s'il y en a que vous une apprenez. qui est usée, tu l'autres, tu remets une autre dans le neuf, puis ça fera plus. Fait que ça l'économise C'est aussi ça. le fait de C'est sûr que refaire le coût. refaire, c'est un coût qui est quand même, ça doit être quand même assez élevé, mais ça va tout bien durer 15-20 ans. Non, c'est ça. Mais ça vaut la peine. Ça vaut Moi, la- je dis que le congrès, là, c'est une place où on va chercher beaucoup d'informations. Puis même, c'est un petit peu aussi pour les conseillers, puis même pour le maire, d'aller s'instruire un petit peu dans les choses municipales. Et c'est toutes les municipalités du Tout Québec. Donc, c'est toutes les municipalités qui font partie, qui sont membres de la Fédération OK. québécoise des municipalités. On est quand même 1000 municipalités qui sont membres. Bon, bien, vous 1000 viendrez, municipalités et MRC. vous reviendrez nous parler de Ah, votre congrès dans un prochain, au mois d'octobre. Saint-Ignace Oh. vous informe. Parfait. Alors maintenant, entente de service avec la MRC de Dautré par rapport aux cours d'eau. Bien, vous savez, la MRC, c'est peut-être que le pouvoir de tous les cours d'eau. Excepté que là, des fois, un cours d'eau, c'est rien qu'une obstruction qu'il y a dedans. Fait que, au lieu que la MRC engage une pelle puis un contracteur pour aller ôter peut-être un arbre, comme il est arrivé chez nous une année, un matelas qui bloquait le cours d'eau. Fait que là, l'ingénieur de la municipalité va aller voir ça, puis s'il voit que c'est rien qu'une obstruction, il va aviser la municipalité de faire les travaux. OK. Fait que nous autres, sur le coup, si c'est un propriétaire, on va l'aviser de faire les travaux. Puis s'il ne veut pas, bien, la municipalité va aller faire elle-même. Comme quoi, c'est sûr, certain, comme le matelas, quand la municipalité y était, puis elle l'a pris à ses charges, parce que, vous savez, un matelas, tout ce qui venait, le propriétaire, il dit, écoutez, moi, j'ai pas mis de matelas là. C'est ça. Je ne bloquerai pas mon fossé, puis ça sert à irriguer ses terres. Fait que la municipalité, on a été tout arrangé ça, puis on le prend dans le fonds général dans ce temps-là. C'est le même que ça va marcher, parce que ça l'évite beaucoup, parce que la MRC, elle n'a aucune machinerie. Ah, OK. Fait que, veut pas, les autres sont obligés d'engager des pelles, tandis que nous autres, je prends Saint-Ignace, s'il y a des petites obstructions de même, on peut louer une pelle, mais on va louer une petite pelle, c'est nos employés qui vont faire l'ouvrage, puis ils vont chercher à peu près, la pelle, elle coûte à peu près 30-35 piastres de l'heure, qu'elle nous coûte à la municipalité, fait que c'est pas des coûts élevés. Aussi, si on charge aux citoyens, bien, c'est des coûts qui vont leur coûter beaucoup moins cher OK. que si c'est la MRC qui vient faire les travaux.
Fait que, je pense qu'on va signer l'entente avec la MRC, puis c'est toutes les municipalités qui vont signer. Et ça a été adopté au dernier, à la dernière session? C'était Le 7 juillet dernier? hier à soir. Parfait. Mais c'est bon, c'est parce que c'est la MRC qui a juridiction ces cours d'eau. Mais là, on prend une entente comme quoi que les municipalités ont aidé un petit peu là-dedans. Là-dedans, Ouais. c'est ça. Puis si, par exemple, mais là, vous parliez du matelas, par exemple, pour les citoyens, comme c'est pas de leur faute, c'est pas lui qui avait mis le matelas, il n'y a pas à débourser. C'est ça, c'est la municipalité OK. qui va aller faire les travaux, c'est puis ça. c'est lui, on va le prendre dans notre fonds général. Parfait. Prochain point, alors, dérogation mineure de messieurs Claude et Gilles Godin. Bon, eux autres, c'est dans le rang Sainte-Marie, il y avait une maison qui était bâtie, mais elle était bâtie jusque sur l'autre terrain. OK. Mais eux autres, ils pensaient que c'était eux autres. Mais avec le nouveau cadastre, ils se sont aperçus qu'il y avait tout bien 5-6 pieds qui étaient sur le terrain de l'autre volet. Sur l'autre terrain. Oui. Fait que là, le monsieur, il a décidé qu'il jetait tout à terre. Puis il va se rebâtir une belle petite maison sur son terrain. Mais il y a un coin de la maison qui est un petit peu plus proche du chemin à cause de la ligne des hautes eaux. Fait qu'il a demandé une dérogation mineure, puis le comité du CCU, ils ont accepté de lui donner sa dérogation mineure. Puis c'est la dernière durant cette barrière, fait qu'on ne voit pas de problème qui va arriver là. Donc, ces choses réglées Puis on ne maintenant. pense pas que la rue s'éloigne plus loin que ça. Non plus. Parce qu'après ça, on tombe en Dans terre, le fleuve, en terre hein? agricole. Non, on tombe Ah, en terre OK. agricole. Fait en agriculture, là, tu touches pas au terre On comme ne qu'on touche veut. pas à Non, ça. non, 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 exactement. Prochain point, adjudication de contrat chemin d'hiver de tolérance. Ça, c'est le chemin, on appelle ça, chez nous, là, ils appellent ça le chemin de tolérance, mais avant, on appelait ça le chemin, la rue Vic. Ah, OK. C'est un petit développement qui s'est fait avec des roulettes en arrière, dans Saint-Michel. Oui. Puis c'est la 4e année que c'est la municipalité qui s'occupe d'aller en appel d'offres pour leur faire déblayer leur chemin OK. eux autres, parce qu'avant, c'était une madame qui collectait l'argent, puis il y en a beaucoup qui ne payaient pas. Fait qu'à un moment donné, celui qui ouvrait les rues, il a décidé qu'il arrêtait. Ah. Qu'il arrêterait. Fait que c'est là qu'ils ont dû demander à la municipalité, puis on a décidé de le faire. Là, on est en appel d'offres. C'est la Femme des Îles qui l'a eu. Puis il l'a eu pour 3 ans. C'est 7 500 c'est 2 500 par année. OK. Fait que, mais le 2 500 par année, c'est que la municipalité, nous autres, on divise ça en 12, parce qu'ils sont 12 propriétaires. On divise les montants en 12 égales, puis on leur met ça sur leur compte de taxes. Ah. Fait que la personne n'a pas le choix de payer. C'est ça qui. Fait que même tout le monde est heureux, tout le monde est content, puis le chemin est ouvert. Bon, parle-moi de ça. Non, puis c'est un service qu'on donne ici. Ben Puis oui. moi, je trouve que c'est des bonnes choses qu'on fait pour les citoyens. Puis c'est pas tout le monde qui le paye, c'est les 12 propriétaires qui sont là qui payent le. Mais c'est juste leur compte de taxe, puis leur compte de taxe, bien, comme c'est en 4 versements, mais c'est par mois. Tout à fait. Ça l'est. Puis malheureusement, même qu'on aime ou pas l'hiver, il faut que les chemins soient ben déblayés. oui, il faut hein, si on veut déblayer, vivre. parce que faut que si jamais il arrive quelque chose, il faut que les ambulances, les pompiers, et ainsi de suite, puissent aller. Et prochain point, le dépôt du rapport sur l'usage de l'eau potable 2014. Bien, ça fait une couple d'années que le gouvernement nous oblige à prendre des relevés autant de jours que de nuit. C'est pour ça qu'on a changé nos débitmètres ici à Berthier, qui sont couchés avant le pont. On a changé nos débitmètres, on a mis des débitmètres flambant neufs. Puis à tous les ans, il faut envoyer un rapport au gouvernement de la quantité d'eau qu'on prend, autant de jours et de nuits. OK. Fait que là, on l'a envoyé, fait que là, tout est accepté, tout est conforme. On a une petite affaire à régler, mais on va le régler, puis ça va être bien facile. Fait que, on n'a plus de problème, ça va bien. Puis aussi, je trouve ça bon parce que c'est sûr que le gouvernement est obligé de faire ça, mais par contre, on sait, si jamais de nuit, il passe beaucoup plus d'eau qu'il en passe normalement, parce qu'il se peut d'en passer normal, régulier, presque la même quantité. OK. Mais si on a une grosse quantité, ça veut dire qu'il y a une fuite à quelque part. Vous savez, Puis à ce on va moment-là, essayer de trouver où ce qu'elle est. où ça se passe. C'est ça. Achat d'un balai rouleau pour Saint-Ignace. Oui, ça, c'est un balai qu'on va acheter. Puis c'est le balai, c'est de. J'attendais un peu, je vais regarder ça. Je pense que c'est de New Orleans. Non. Non, le balai, c'est Agritex. On va acheter un balai d'Agritex au montant de voyons, j'ai perdu les chiffres, à 6 000 taxes incluses, 6 093 taxes incluses, parce que c'est un balai qu'on va servir l'été pour nettoyer le trottoir qui mène à. Parce que c'est la municipalité qui a hérité du trottoir qui mène jusqu'à la traverse.
Oui. Fait que quand il arrive le printemps, bien, c'est plein de roches, c'est plein de sable, ça. Fait qu'il va pouvoir embarquer dessus puis le nettoyer. Puis en même temps, on va nettoyer nos rues, nos coins de rue, jusqu'à avoir beaucoup de roches. Oui, c'est ça. C'est ça, du sable. OK. Puis surtout, le taux de l'île, dans le taux de l'île, on met plus de sable aussi. Parce que dans le taux de l'île, il n'y a pas d'égout. OK. Fait qu'on met un peu plus de sable avec le sel. Fait que le printemps, mais on va pouvoir aller le nettoyer. Parce que de où est-ce qu'on a des égouts, on n'en met pas de sable. On met du sel, parce que quand on met du sable, bien, ça rentre dans les égouts, puis là, ça graffine nos pompes un peu. OK. Puis ils n'aiment pas ça, eux autres. Non. Fait que, puis les pompes, au prix qu'ils coûtent, bien, on leur fait attention. Puis en date d'aujourd'hui, là, vous n'aviez pas de... Non, on n'avait pas ça. En même temps, comment vous remédiez à ça pour on ne nettoyait pas? Ah, des balais, OK. Des balais à main. OK. Fait qu'on trouve ça là un peu, puis en même temps, bien, le balai va servir l'hiver pour la patinoire. Ah, aussi? OK, Parce que ça quand peut il va y avoir un être peu de neige, oui, parce qu'ils vont pouvoir le balayer, ôter le petit peu de neige qu'il va y avoir, puis après ça, ils donnent un petit peu d'eau, puis tout bien beau. Ah, OK. Ah, bien, super. Alors, voilà un achat balai rouleau pour Saint-Ignace. Achat d'une génératrice aussi. Sur le PTO, Oui. ça, on va acheter ça de New Holland pour le mettre sur le tracteur New Holland qu'on a. C'est parce que ça, la génératrice, bien, on en avait une, mais elle a rendu l'ombre. OK. Puis elle est finie, là, vraiment finie, là, elle a fait son temps. Ouais. Fait que là, on va en acheter une. On en a acheté une un petit peu plus forte, parce que ça sert beaucoup quand on manque d'électricité, parce que nos pompes, pour les égouts, quand on manque d'électricité, 1 heure ou 2, c'est pas grave. Mais quand on est rendu à 3, 4, 5, 6 heures, bien là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils pètent, il faut qu'ils aillent les vider. OK. Fait que là, avec la génératrice, bien, il s'en allait au-dessus de la pompe, il se collait après la boîte, puis là, il y avait. Fait qu'il faut qu'il fasse ça toutes les pompes. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne génératrice pour pouvoir vider les pompes, pour pas que ça refoule, puis que ça prenne trop plein, que ça s'en aille partout, parce que c'est là que l'environnement arrive après. Oui, puis vous c'est savez ça. que quand l'environnement arrive, là, et que c'est pas bon signe. Non. Puis ça, le coût de cette Ah, génératrice, la génératrice est de 3 950 plus taxes. Puis on a vérifié ailleurs, puis c'est tout d'un prix. Parce que, et dans les prix, puis même, je vous dirais, peut-être un petit peu moins cher. OK. Puis ça donne bien, c'est New Holland, puis on a le tracteur New Holland. C'est comme le balai. Le balai, on a un tracteur John Deere, puis c'est Agritex qu'on achète le balai parce qu'il est à 2500 moins cher que les autres. Ah, OK. Fait que, on va pouvoir mettre le balai sur le tracteur John Deere en avant, tout va bien aller. Ça fait votre affaire. Puis qualité, puis tout va bien. Bon, parfait. Prochain point, avis de motion, règlement 470-2015. Ça, le 460... Attendez un peu, je vais regarder ça pour que je induise en erreur. OK, ça, c'est notre règlement 237, c'est le règlement de zonage 237. On va regarder sur toutes les zones herbées. Parce qu'on a eu des demandes là, pour les fameux 3 ou 4 logements, les 4 logements, c'est-tu 2 étages, 3 étages, 4 étages qui peuvent. Fait que là, on a passé un avis de motion à notre assemblée, parce que là, on va regarder toutes les zones herbées. Puis là, le conseil va déterminer vraiment qu'est-ce qu'on veut dans la zone, mettons, RB1, parce qu'on a quand même RB jusqu'à RB6 ou RB7. On va tout regarder, parce que si on arrive dans une zone où il n'y a rien que des unifamiliales, bien peut-être qu'on... Puis si ils pourraient bâtir des 4 logements, peut-être qu'on va les enlever. OK. Puis s'il y a des secteurs où on les a déjà, puis il y a un petit peu plus de 4 logements, bien, on va le laisser là, bien on va peut-être en rajouter. Vous savez, au lieu de dire rien que 4 logements, on pourra peut-être dire 6 logements, mais on veut limiter à 2 étages. OK. Oui, c'est important, je ne veux pas, parce qu'à Saint-Ignace, on ne va pas monter jusqu'à 3, 4 puis 5 Ben, étages, parce que on va détruire la vue de la municipalité. Oui. Fait qu'on va essayer de s'en tenir tout bien probablement sur 2 étages. C'est là, mais on va le regarder, parce que j'aimerais ça qu'on le regarde comme il faut, que le conseil s'assise, on le regarde comme il faut, prendre des bonnes décisions, puis après ça, dire, là, écoutez, là, le zonage est là, puis demandez-nous plus rien, on ne trouve plus rien. Parce que là, ça fait, dans le zonage, règlement 237, ça doit faire, en 4 ans, ça doit faire 2 fois qu'on y touche, là. OK. Fait qu'on va essayer d'éviter ça. Et dernier point, en fait, de la session ordinaire du Conseil du 7 juillet. Alors, le don de golf, Chambre de commerce. Ça, c'est la Chambre de commerce, elle organise un tournoi de golf et aussi, il y a une chose de vélo. Il y a un vélo, je pense que c'est 90 puis un de 50 km. Fait que là, puis un tournoi de golf aussi en même temps. Fait que là, la municipalité, on a acheté un billet pour le tournoi de golf.
Il a vu qu'il n'y avait pas personne qui... Parce que j'aime que quand on va dans... Puis en plus, on est membre de la Chambre de commerce, donc c'est normal qu'on encourage notre Chambre de commerce. Fait qu'on a acheté un billet pour le golf, puis il n'y a pas personne qui pouvait aller, fait que c'est moi qui vais représenter la municipalité pour aller au tournoi de golf. Je veux une petite partie de golf. Ah, c'est fatigant. C'est dur. Ah, ça, c'est dur, c'est fatigant. Non, mais c'est parce que j'aime que ce soit le golf, que ce soit une invitation à... Peu importe qu'est-ce que c'est, regardez, prenez comme quand tu es dans la culture, il y a beaucoup de choses qui se font dans des municipalités. Mais souvent, je suis invité à aller. Mais quand je peux, je vois comme ça quand Saint-Ignace soit représenté, parce que c'est dans notre MRC, puis il faut se faire voir, il faut montrer qu'on appuie dans tout ce qu'on fait. Donc, en tout cas, moi, c'est ma politique. La façon de voir. C'est ça, c'est la façon de voir. Je trouve que c'est important que la municipalité de Saint-Ignace soit vue un peu partout pour qu'ils disent, ben, Saint-Ignace, au moins, et quand on organise quelque chose, ils sont là. Il y a du monde qui vient. Toujours présent. Toujours présent, c'est ça. Et vous avez rencontré dernièrement le ministre du Transport. Oui, on a rencontré le ministre du Transport. Comment ça s'est passé? Ah, je dirais, on a eu une bonne rencontre. On a quand même été là un bon 40-45 minutes avec lui pour discuter. Lui était là, puis il y avait son attaché politique. Puis moi, j'étais présent avec M. Daniel Valois, le conseiller qui siège sur le CCR de la société. Puis il y avait notre directeur général, M. Saint-Martin. Puis il faut vous dire, on a eu une bonne rencontre, mais par contre, je ne suis pas parti avec ce que j'aurais voulu partir. Vous êtes parti un peu bredouille ou... Bien, peut-être pas bredouille, parce que là, il va me faire un suivi sur le dossier. Mais moi, je tiens beaucoup à ce que les augmentations pour les 4, que ce soit mensuel pour les travailleurs ou des autos, l'achat de 10 billets, parce que l'achat de 10 billets, c'est 25 d'augmentation. Pour le traversier qu'on parle. Pour le traversier, oui, c'est vrai, ça. pour la Société des traversiers du Québec. C'est 25 d'augmentation, puis je trouve ça beaucoup trop. Le coût de la vie est à 2 Puis la directrice générale de la société à Sorel, elle l'a dit, puis elle a dit, il y a des journalistes qui l'ont interviewé, puis elle a dit, écoutez, il y a du monde qui critique pour rien. Elle dit, c'est le coût de la vie. Mais le coût de la vie, là, à 25 là, j'aimerais ça, moi, avoir une augmentation de 25 Mais on trouve ça exagéré. Puis en plus, pour la carte mensuelle pour les travailleurs, c'est 6,7 Je ne sais pas tout ce qui a appris ces calculs, mais nous autres, on l'a calculé, puis on arrive à ces montants-là. C'est facile à calculer. Pour les autres, les billets uniques, quand vous achetez, c'est sûr, certain, une personne qui arrive avec son auto, puis qui prend la traverse pour la première fois, elle paye 8,25, elle ne dira rien. Elle va traverser, puis... Mais la personne là, qui, à tous les jours, mais elle, là, c'est 25 de plus qui paye. Parce qu'elle les achète les 10 billets pour avoir une économie au bout de la ligne. Puis je vous dirais que lui, le ministre, c'est beau. On lui a dit qu'à Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, après ça, l'île aux Coudes, l'île verte, puis il y a une autre place, une autre île que je me souviens jamais du nom, il ne paye pas. Puis qu'il sera temps que le gouvernement dise OK, la gratuité, c'est fini. Puis là, moi, je vais lui demander, puis le suivi qu'ils vont me faire, s'il ne me satisfait pas, je vais faire une résolution, puis on va le demander encore, puis avec l'appui de Sorel. Je vais communiquer avec le maire de Sorel, puis on va faire les mêmes choses pour lui demander qu'au moins pour les 4 mensuels, pour les travailleurs, puis des billets de 10 pour les autos, que ça soit révisé. Au moins ces deux-là. OK. Fait que puis je les lâcherai pas, je l'ai dit. Il y a bien beau des temps d'austérité, mais si les traverses, là, puis aussi, là, il m'a emmené sur un terrain qu'on aimait parce que lui, il nous a dit, écoutez, on a un budget de 118 millions, mais on s'autofinance 5 à 18 Et là, mon conseiller, c'est M. Valois, qui est sur le CCR, lui, il avait le bilan de 2013-2014, fait qu'il a dit au ministre, écoutez, M. le ministre, c'est vos chiffres, on va vous donner des résultats, c'est vos chiffres, c'est vous autres qui les avez mis dedans, là. La traverse Sorel-Saint-Ignace, elle s'autofinance à 71 La traverse à Québec, elle s'autofinance à 48 Puis les traversiers de Godbout, ils s'autofinancent à 42 Mais là, on a dit aussi, Tadoussac, l'île verte, l'île aux Coudes, s'autofinancent à 0 Mais là, j'ai dit, écoute, moi, M. Valois est fini, j'ai dit, regardez, M. le ministre,
Dans votre 18 que vous dites qu'on s'autofinance à 18 bien, dans votre 18 là, il y en a 12 d'après moi, qui est à Saint-Ignace, ça le tracer. Fait que là, c'est tout le temps les mêmes qui sont taxés, parce que ça, c'est une petite taxe indirecte, vous savez comme moi, là. Oui. Mais c'est tout le temps les mêmes. Là, il serait temps que ça change, puis on aimerait ça, là, que vous baissez les 4 mensuels. Un coup que ça va être baissé à un tarif raisonnable. Après ça, oubliez-nous pendant 5 ans. Vous savez, 5 ans, là, puis faites ça ailleurs, là. Allez chercher des montants d'argent un petit peu ailleurs. Je ne dis pas à Tadoussac d'arriver puis mettre ça à 8 piastres d'un coup sec. Mais si vous arrivez puis vous commencez à Tadoussac, vous dites, bon, OK, à partir d'aujourd'hui, bien, à partir de telle date, les autos, les camions, bien, ça. Puis les piétons, je ne vais pas les faire payer, ça ne me dérange pas, mais un jour, on aimerait ça tout avec ici. Il faudrait que ça coûte 4 piastres de traverser. Commencez à quelque part. Puis aussi, on lui a demandé pour les 65 ans et plus de mettre la gratuité. Là, il me dit, ouais, mais il dit, écoutez, si on fait ça, la Sorel, la Saint-Ignace, il va falloir que je le fasse partout. Bien, il faut le faire partout. Qu'est-ce que ça vous en... Pensez-vous que les 65 ans et plus qui prennent la traversée à tous les jours pour aller... Ils prennent tout de même traversée une fois par mois, mais ils veulent avoir la gratuité. Puis je trouve qu'ils sont à leur retraite, ils ont moins de revenus, puis ce sera normal. Fait que là, on attend, on devrait avoir un suivi. Fait que je dis que dans un mois ou deux, si on n'a pas de nouvelles, bien, on va revenir à la charge. C'est donc un dossier à suivre. Oui, c'est un dossier à suivre. Bien, merci beaucoup, M. Berthe, d'être passé encore ce mois-ci pour le mois de juillet. Bien, écoutez, moi, ça me fait plaisir. Informer mes citoyens puis les citoyens des alentours de ce qui se passe. C'est un plaisir pour moi, puis je remercie CTRV de me donner cette occasion-là de le faire. Toujours un plaisir. Alors, merci beaucoup tout le monde. On se retrouve le mois prochain pour un autre Saint-Ignace vous informe.